Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps de donner une chance à un des médiums de ce tiroir de matos pas encore testé de sortir de son isolement. Et comme je ne voulais pas faire de favoritisme, je me suis dit que ce serait sympa de laisser le hasard choisir. Et qui dit hasard dit grille au hasard évidemment. Cette semaine, j'ai eu envie de dessiner dans le style d'autres artistes. À la base, j'avais pour idée de laisser choisir les différents styles par les gens de mon Discord. Mais en voyant certaines personnes mentionner leur BD préférée, j'ai eu l'envie de piocher 6 bandes dessinées dans ma propre collection. J'ai donc choisi Elinor Jones, Francis, Le Jardin des Fées, Les Sœurs Grémillet, Anatori et Freaksquill. Et pour rester dans l'air du moment, j'ai décidé que le thème de ma grille au hasard serait Back to School, histoire de dessiner une petite élève qui vous accompagnera dans votre rentrée scolaire. Enfin, si vous êtes encore à l'école, bien sûr. Alors déjà, je vais commencer par désamorcer la chose. Oui, je sais, il y a des Posca et de la gouache dans ma colonne médium, alors que j'avais dit que j'utiliserais uniquement des médiums pas encore testés. Mais au final, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de médiums similaires dans mon tiroir et je ne voulais pas mettre plusieurs fois le même type de matos. Bon du coup, le résultat de mon tirage, c'est que mon élève va devoir être dessinée dans le style de la BD Elinor Jones, qu'elle sera de nature feignante, qu'elle aura un carton à dessin comme accessoire, et que ce sont les crayons Caran-d'Ache qui vont avoir l'honneur de sortir du tiroir. Alors avant de commencer, je vais vous présenter rapidement la bande dessinée Elinor Jones. Elle est très belle, elle est dessinée par Aurore, une artiste dont vous avez peut-être déjà croisé les dessins sur certaines affiches de la Japan Expo. Ce que j'adore dans cette BD, c'est qu'elle prend place à l'époque victorienne, qui est mon époque vestimentaire favorite, bien que les tenues n'avaient rien de pratique. L'histoire tourne justement autour de la maison Tiffany, une entreprise de couture qui crée de magnifiques robes pour les gens les plus fortunés d'Angleterre. Bon, il est temps de passer à la découverte du médium du jour. J'ai déjà testé pas mal de crayons de couleur, mais cette marque est très réputée et je commence à en entendre encore plus parler que le duo de leaders Polychromos et Prismacolor. Du coup, je suis curieuse de savoir si, après ce dessin, j'aurais moi aussi envie d'ajouter ces crayons luminance dans mon trio de têtes de crayons de couleur. Je vous avais déjà montré la boîte dans une autre vidéo, elle est super belle et elle fait super quali. Histoire de me familiariser avec les couleurs de ce set, j'ai commencé par faire un petit swatch, et premier constat, je n'ai pas de crayon couleur peau, donc je vais sûrement devoir un peu tricher, donc pardon d'avance. On en arrive au croquis et aux premières hésitations aussi. J'avais décidé de dessiner dans le style d'une BD, mais je n'avais pas trop réfléchi à l'univers. Est-ce que je dessinais un personnage qui pourrait faire partie de cet univers ? Ou est-ce que je dessine un personnage plus contemporain mais dans le style de dessin de l'auteur? Au final, j'ai décidé de viser un peu entre les deux. Je dessinais une écolière vintage. Je ne dirais pas qu'elle sort tout droit de l'époque victorienne, parce que je voulais quand même qu'on puisse identifier sa tenue comme une sorte d'uniforme scolaire. J'espère que malgré le côté vintage, on arrive à comprendre l'idée de l'école qu'il y a derrière. Vous savez que d'habitude je ne dessine pas dans le style d'autres artistes, mais parfois je trouve que ça peut être un exercice intéressant pour comprendre comment travaillent les autres dessinateurs. Je trouve que c'est terriblement difficile d'ailleurs, parce qu'on hésite constamment à rester trop collé sur nos dessins de référence ou à en prendre trop de liberté et trop s'en éloigner. Personnellement, j'ai l'impression d'être restée un peu trop fidèle à la BD au niveau des traits du visage, mais je voulais vraiment qu'on reconnaisse le style d'Aurore, surtout que j'ai compris très vite que je n'allais pas pouvoir suivre exactement sa mise en couleur. Au crayon, je n'arriverai pas à rendre le même effet qu'elle fait au numérique. Son placement d'ombre est très différent du mien, surtout dans le visage, et j'ai trouvé ça super intéressant. J'avoue que j'aime bien sa manière de mettre en couleur le nez par exemple. Et je vous ai dit que j'allais tricher sur la peau, et je l'ai clairement fait. J'ai commencé par dessiner les ombrages avec un crayon rose, et je suis venue appliquer par-dessus une couche uniforme de feutre. C'est la seule fois de tout le dessin où j'ai utilisé un feutre. J'aurais clairement pu laisser la peau blanche avec les ombrages roses, mais j'avais envie de lui donner un teint un peu moins blafard. Je me suis dit qu'au moins comme ça peut vous montrer que les feutres à alcool et les crayons de couleur s'utilisent très bien ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le feutre a eu l'air trop foncé lorsque je l'ai appliqué, écrasant tous les contrastes du crayon de couleur. Mais c'est parce que le feutre mouille la feuille. Il sort donc plus foncé que prévu, et en séchant, il s'éclaircit et on retrouve nos traits de crayon qui eux n'ont pas bougé sous le feutre à alcool. Et avant de passer à la suite de la mise en couleur, c'est l'instant autopromo. Certains attendent ça de pied ferme, mais mercredi 7 septembre à 19h, je vais faire une mise à jour de ma boutique Etsy. Dedans, je vais y remettre quelques exemplaires de mon livre de coloriage. Des exemplaires non satisfaisants ou abîmés qui ont des défauts mais qu'on peut encore parfaitement utiliser pour mettre les illustrations en couleur. Je vais aussi ajouter d'autres nouveaux produits sur ma boutique, comme le livre de coloriage en version numérique, des pins, des stickers et des étiquettes pour vos cahiers de cours. Sachez que les livres et les pins seront en très petite quantité.
Alors, premier arrivé, premier servi. Je vous ai bien sûr mis le lien de ma boutique Etsy en description de la vidéo et rendez-vous mercredi 7 septembre à 19 h. Et cette parenthèse refermée, on peut en revenir à ma mise en couleur. Si je vous ai dit plus tôt que j'allais avoir du mal à copier le style de la mise en couleur de la BD, c'est parce que les ombrages y sont nets et sans dégradés. Bien sûr, avec des crayons, on n'est pas obligé de faire des dégradés. Sauf que pour faire des ombrages nets, il faut avoir plein de crayons de nuances assez proches, sinon ça ne va pas fonctionner. Dans mon set, je n'ai pas assez de variété de couleurs pour que ça fonctionne. Alors j'ai décidé de tout miser sur les dégradés. En juxtaposant plusieurs fines couches de crayons, on arrive assez facilement à créer des nuances légèrement différentes et harmonieuses. J'ai même parfois utilisé une fine couche de crayon noir sous certaines couleurs pour leur donner du contraste. Je dois dire que travailler avec les luminances a été très agréable. Je trouve qu'ils sont super à utiliser. Ils sont un peu à mi-chemin entre les polychromos et les Prismacolor. Ils ont une mine assez tendre, mais pas trop quand même. Ils sont bien couvrants, se mélangent bien, ont des couleurs très saturées. Bref, je n'ai rien à redire sur ces crayons. Bon après, ils ne m'ont pas non plus converti au crayon de couleur. Vous savez sûrement que ce n'est pas un médium que j'apprécie particulièrement. Je n'ai rien contre son rendu, d'ailleurs j'aime beaucoup ma petite mise en couleur du jour. Mais disons que mettre en couleur au crayon c'est long, c'est très long, et ça peut vite vous faire mal au poignet si vous manquez de patience et que vous commettez l'erreur d'appuyer comme un fou sur vos crayons. Mais pour contrer ce problème de timing, j'ai dessiné sur un tout petit format. C'est du A6, donc un format carte postale. Et si vous ignorez encore ce que je fais avec des dessins format carte postale que je dessine lorsque j'annonce une réouverture de la boutique, eh bien je vais vous le rappeler. Je vais ajouter ce dessin au hasard dans l'une de mes prochaines commandes Etsy. Alors il y aura un petit chanceux parmi vous. Et d'ailleurs, j'aimerais vous proposer autre chose avec ce dessin. Si j'arrive à avoir plus de 400 likes et disons plus de 50 commentaires sur cette vidéo, je redessinerai cette même petite élève mais dans mon style cette fois. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez cette vidéo, regardez-la bien jusqu'au bout et dites-moi après en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous avez été confronté à la rentrée scolaire. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que vous auriez préféré aller dans l'école d'art de cette jeune élève qui a l'air bien plus blasée que fainéante au final ? Sinon moi j'ai pris pas mal de plaisir à faire ce dessin. Mais quand je dessine dans le style de quelqu'un d'autre, je suis toujours un peu mitigée, parce que je n'ai pas l'impression de regarder mon travail une fois le dessin fini. Du coup, comme je ne m'y retrouve pas, j'éprouve un certain détachement à le regarder. Mais en termes d'exercice, c'est très intéressant. Je trouve que j'ai tendance à énormément charger mes ombrages, et c'est quelque chose de difficilement réalisable en BD. Il faut parfois simplifier pour réussir à tenir les délais. Et ce dessin m'a permis de me rendre compte qu'une mise en couleur plus light, notamment sur les visages, me plaît quand même beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du dessin du jour ? J'ai hâte de vous lire, et je vous dis à bientôt!